Bonsoir les amis, nous voilà tous de retour pour un sujet qui va nous préparer à quoi donc? Mais à une transformation. La raison est très importante puisque nous sommes dans un renouveau, le printemps. La terre s'éveille, les animaux jouent dans les forêts et nous-mêmes, nous recherchons ce renouveau qui est à l'intérieur du soi, vers un meilleur bien-être, dont le titre de ce soir, il s'agit de l'être au plus profond de sa réalité ou paraître. Ce paraître qui fait partie de l'option que l'individu peut choisir. Paraître dans l'extérieur. Et se cataloguer sans le vouloir à tous ceux qu'il côtoie. Et chacun se trouve les uns derrière les autres pour continuer leur chemin, leur route, leur projet. Ce qui ne veut pas dire que l'âme va être d'accord. Elle va essayer de frapper encore une fois à la porte pour que je suis ce que je suis. Rien d'autre. Et c'est là que l'on devient en parfait accord et harmonie avec l'être que je suis. Ce qui signifie on ne parle pas d'extérieur. Nous sommes dans l'intérieur primordial de nous-mêmes. Cet intérieur qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre et qui nous fait faire des choix qui peuvent être parfois difficiles. Rien n'est facile, c'est vrai. Mais cela nous permet une élévation qui ouvre la porte à toutes les possibilités inimaginables. Car l'on dit bien, on va voir la qualité du maçon lorsqu'il va être au pied du mur et de quelle manière il va élever son mur. Eh bien voilà, nous autres nous parlons de notre construction intérieure qui va nous demander sans aucun doute de la témérité parfois, de la persévérance, oui. Il faut sortir des sentiers battus pour devenir et rester soi-même. Oui, cela demande un certain courage pour démontrer ses couleurs, de qui nous sommes, de qui vous êtes. Car il y a une seule chose qui peut bloquer la réalité du soi dans l'être que nous sommes, que je suis. C'est la peur. La peur de toute chose. Car c'est ce que moi j'ai remarqué lorsque je rencontre des personnes. C'est la peur qui bloque tous les individus pour faire sauter la barrière qui les bloque entre eux-mêmes et le succès. C'est la peur qui va se mettre en plein milieu. Mais la peur, vous allez me dire, c'est très bon. Mais c'est sûr que c'est bon. Tout va dépendre de quelle manière vous allez l'employer.
Hein? Parce qu'en règle générale, la peur va nous prévenir d'un danger, instinctivement. Ça, c'est la bonne façon d'utiliser la peur. Et l'autre façon, je viens juste de vous en parler, ce qui est très différent. Donc, nous rentrons dans ces sujets qui sont sibyllins, nous allons dire, qui peuvent être parfois difficiles à vivre, à opter, et à vivre en conséquence particulièrement de qui nous sommes vraiment. Et pourquoi c'est si difficile? Et pourquoi je n'y arriverai pas? C'est encore cette peur insidieuse qui se met à l'intérieur du soi et qui veut faire encore une autre barrière par-dessus l'autre déjà. On ne parle pas d'ego là, on parle de la peur, c'est très différent. Et le pourquoi? Elle s'installe à l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de l'être également, va le faire changer, va le faire virevolter. Pour mener la bataille, parce que la peur veut tenir les rênes. Elle veut vous couvrir d'un manteau très désagréable à porter. Vous savez, c'est comme les gens qui ont des allergies avec de la laine, là, qui portent des manteaux en laine, puis ça gratte de partout. Donc, c'est ce sujet que j'aborde aujourd'hui, parce que nous sommes en pleine transformation, comme je disais précédemment, sans me répéter, et que nous devons aller constamment sur ce chemin qui est le nôtre, sur ce chemin que nous avons choisi avant même de nous réincarner, et ce chemin aussi que nous pouvons choisir presque à chaque instant de notre existence, selon nos choix, qui vont nous galvaniser. Toujours sur le chemin qui est réel. Parfois, c'est un chemin que nous n'avons pas prévu, enfin du moins nous n'en sommes pas conscients. Mais il est réel, il est là. Bon, c'est sûr qu'on peut tergiverser, pourquoi pas, selon notre propre volonté. Car il ne faut pas oublier que nous sommes aussi notre propre maître, après les choix de l'âme, et particulièrement selon ce que le Créateur a prévu pour nous, selon notre amélioration. Ça, c'est très important. Pour que vous puissiez faire les choix les plus appropriés, vers un mieux vivre. Mais oui, oui. Pour un mieux vivre, on n'a pas besoin d'avoir une belle voiture ou un beau bateau ou un grand château. Encore ça, c'est le paraître. Mais nous restons dans l'intérieur de notre soi, dans l'être vraiment, qui je suis, qui nous sommes plutôt. Dans la réalité. On n'a pas besoin de 50 000 choses pour être heureux. Et pour se définir particulièrement. Il y a juste à démontrer ce que nous sommes, qui vous êtes, en toute simplicité. Dans une réalité constante, pas une réalité de 5 minutes juste parce que ça nous convient. Non, une réalité constante, oh, c'est un petit peu plus difficile, vous allez me dire, mais pourquoi pas? Nous y sommes, nous sommes là, dans ce chemin choisi. Il peut y avoir des belles fleurs sur le bord de la route, là, où vous pouvez avoir des ronces. Alors, ou vous cueillez les fleurs tranquillement, ou vous passez par-dessus les ronces, parce que vous allez avoir ce courage et cette persévérance, sans être blessé, bien entendu. Voilà le sujet d'aujourd'hui, de ce soir. En pleine transformation, comme la terre-mère,
dans cette évolution qui va petit à petit, mais qui est constante, bien entendu, que je voulais vous partager. Oui, oui, je vois plein de points d'interrogation, ça c'est sûr et certain. Eh bien, cela va me faire un très grand plaisir de répondre à toutes ces questions qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir le faire par mon courriel. Vous pouvez le faire jusqu'au 25 avril. Donc vous avez quelque temps encore. Et je vous y répondrai par vidéo. Oui, le 29 avril. Vous aurez simplement à vous identifier, c'est-à-dire votre prénom. Je n'ai pas besoin de votre nom de famille. Votre prénom seulement m'intéresse. La ville dont vous vous trouvez et le pays dans lequel vous habitez, donc y compris l'Europe, pas seulement le Québec ou même l'Ontario ou les autres provinces du Canada. Alors je vous dis, mes amis, bonne continuation sur cette route, belle transformation. Et je vous souhaite un excellent renouveau à tous. Au revoir et à bientôt.